France, Allemagne, Slovaquie, Ukraine, c'est des noms de pays d'Europe, mais quand on y réfléchit 5 minutes, pourquoi ces pays s'appellent comme ça? Et oui, ça aurait pu être tout et n'importe quoi. En tout cas, aujourd'hui, on va voir ce qu'ils signifient réellement. Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va apprendre la signification des noms de pays d'Europe. Pourquoi pas en faire une série à l'avenir avec par exemple les pays d'Asie, d'Amérique, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, il y a de quoi faire. Sur ce, on est parti. Définissons l'Europe pour commencer. C'est un continent de 10 180 000 km² qui est peuplé par 743 millions d'habitants. Et ici, attention, je parle bien du continent européen et non de l'Union européenne qui compte elle seulement 400 millions d'habitants. Les limites de l'Europe sont à l'est la chaîne de montagnes de l'Oural en Russie, au sud ce sont les pays du Caucase avec l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, et au sud-est l'Europe est séparée de l'Asie par le détroit de Bosphore, c'est le détroit qui est en plein milieu d'Istanbul. Et il faut savoir que Chypre, qui est près du Moyen-Orient, est considérée comme européenne. Il y a en tout en Europe un peu moins de 50 pays. D'ailleurs dans la vidéo je vais parler très souvent d'une langue qui est le proto-indo-européen. Ce serait une première langue unique qui par la suite aurait donné énormément de variations comme les langues que nous connaissons actuellement. Et enfin je classerai les noms des pays par ordre alphabétique. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour me soutenir, pour m'aider à développer ma chaîne et également si tu aimes mon travail. En tout cas ça me ferait super plaisir si tu le fais. On va commencer avec le premier pays qui est l'Albanie. Le nom vient du grec médiéval Albania. Le préfixe albe en proto-indo-européen signifierait blanc montagne. Le blanc ici désignerait la neige qui se trouve au sommet des montagnes, c'est pour ça que les deux sens sont liés. En albanais, le pays a deux noms totalement différents qui sont Shqiperia et Arberi. Shqiperia en albanais ça veut dire pays de l'aigle et donc c'est pourquoi il y a un aigle sur leur drapeau. L'Allemagne tire son nom d'une très vieille tribu germanique qui était présente durant les premiers siècles de l'humanité qui s'appelait Alamani. Pourquoi Alamani? Eh ben tout simplement on n'a pas d'explication, ça voudrait peut-être dire Al-Man qui veut dire tous les hommes en allemand. Mais franchement ce ne sont que des suppositions. Pour Andorre, l'étymologie du nom est inconnue mais pourtant on a beaucoup d'hypothèses. La première hypothèse vient d'un mot arabe Al-Dara qui signifie forêt. Celui-ci aurait été donné lors de la conquête des morts en Espagne car le pays était boisé. Pour la deuxième hypothèse, ça viendrait de l'espagnol andar qui signifie marché. C'est ce mot qui aurait donné l'origine du nom d'une tribu locale, Andorizoé. Pour la troisième hypothèse, ça viendrait du mot andurial qui est du navarro aragonais et ça voudrait dire terre couverte de buissons. Vous pouvez voir qu'entre les hypothèses il y a des similitudes. La légende raconte que ça vient du mot Andorre qui signifie vallée sauvage de l'enfer. Pour l'Angleterre ça vient du vieil anglais Anglaland qui signifie pays des Angles et je ne parle pas des Angles en maths mais bien du peuple. Sazana, Saesneg et Sazan respectivement en irlandais, gallois et gaélique écossais sont le nom de l'Angleterre. Et ces mots voudraient dire pays des Saxons. Autriche dit Ostarichi en 996 et Osterreich en 998. Le mot Autriche viendrait du latin médiéval Marcha Austriaca qui veut dire marche vers l'est. Richi de Ostarichi viendrait de deux langues, le germanique commun et le vieil haut-allemand et signifierait royaume. Le nom Belgique vient d'une tribu celte Belgae. Belgae viendrait du proto-indo-européen Bolg qui signifierait sac ou utérus. Pour la deuxième hypothèse, Belgae viendrait du proto-celte Bélo qui signifierait brillant. Maintenant nous avons la Biélorussie ou Bélarus. Bélarus ça signifie russe blanche ou Ruthénie blanche et Biélorussie ça vient de Biélorussia en russe qui signifie Russie blanche. Le préfixe Béla viendrait du sanskrit et ça signifierait blanc. Vous voyez qu'il y a énormément de similitudes et de correspondances. Le nom Bosnie-Herzégovine est composé de deux régions. La région de la rivière Bosna qui vient de Bosona qui était le nom donné par l'Empire romain. Herzégovine vient du mot Herzog qui veut dire duc en allemand. Le dirigeant à l'époque a été nommé duc par Frédéric II du Saint-Empire romain germanique en 1448. Bulgarie est un dérivé du turc bulga signifiant remuer, secouer et mélanger. Et il a un sens éloigné en bulgare qui veut dire révolte et désordre. Chypre vient du grec kypros qui veut dire cuivre. Le mot cuivre fait référence aux nombreuses mines de cuivre qui étaient présentes durant l'Antiquité. Le mot pourrait aussi signifier terre de cyprès. Le mot Croatie a été latinisé du mot croate Hrvatska qui vient de Hrvat qui veut dire croate. Le mot Hrvat vient de l'ancien iranien Uhurvata qui est un vieux mot perse qui signifie allié. Danemark en danois ça signifie frontière des Danes. Les Danes ça correspond au peuple danois. Dan pourrait venir du proto-indo-européen Den qui signifie
signifie bas, plat, qui ferait référence à l'altitude basse du pays. Écosse signifie littéralement terre des Écossais. Le mot Écosse vient du vieil anglais Scotas qui vient lui-même du bas latin Scotti, mais son origine est inconnue. Le mot Espagne viendrait du phénicien qui est une très ancienne langue et voudrait dire île d'Irax. Le mot Espagne vient d'une confusion des colons phéniciens qui ont trouvé beaucoup de lapins mais ils pensaient qu'il s'agissait des Irax. Les Irax étant des animaux d'Afrique. Le nom a été ensuite latinisé en Hispania, puis Espagna, puis Espagne. Estonie c'est la version latine du germanique Estland qui voudrait dire voie orientale. La Finlande signifie en germanique terre des Finnois. Le mot Finn dériverait de Fintan qui signifie errer, trouver et qui pourrait correspondre aux chasseurs-cueilleurs. La France en latin se dit Francia et signifie terre des Francs. Le latin se serait basé sur la racine germanique franco qui signifie javelot et lance. Le mot Grèce vient du latin Graecia qui signifie pays des Grecs. Il faut savoir que l'origine du mot grec est inconnue. Pays de Galles en anglais se dit Wales. Wales vient du vieil anglais well, will et willisk qui signifie celte et le sens dérivé de ce mot signifierait étranger. La Hongrie vient du turcique on augure qui signifie littéralement peuple des 10 flèches et si on le retraduit ça veut dire alliance des 10 tribus. Le turcique ça signifie la famille des langues turques. Dans le mot Hongrie il y a également une référence au peuple Hun. L'Irlande vient du mot er qui vient du proto-celtique Iweriu qui signifierait le lieu fertile mais ça signifierait également le lieu d'air qui est une déesse celtique de la fertilité. Le mot Islande veut tout simplement dire terre de glace. Le mot Italie vient du latin Italia. Italia venant du grec italois qui désignait un peuple, les Vituli. Les Vituli vivaient dans le sud de l'Italie et aimaient une statue de veau. Et du coup, Italie signifie littéralement habitant du pays des veaux. C'est normal si ma tête a changé, c'est parce que j'ai eu un problème au tournage. Le mot Kosovo vient du mot serbe Kosovo-Polje qui signifie près du merle. La Lettonie est un dérivé du nom régional Letigali qui pourrait signifier terre ou frontière. Ce ne sont que des hypothèses. Liechtenstein c'est un nom allemand et ça veut dire tout simplement pierre claire. Le nom du pays vient de la dynastie Liechtenstein qui a acheté le territoire. Le mot Lituanie a deux significations possibles. Ça peut venir du mot lieti qui signifie consolider, unir, ou bien de la rivière Lietuva qui signifie verser, déverser. Le mot Luxembourg est en fait un mot composé. Lucilem en celte qui signifie petit et Burg en germanique qui signifie château. Le sens exact de Luxembourg veut dire tout simplement petit château. Pour la Macédoine du Nord, le nom vient du grec Makedonia qui vient de l'adjectif grec makednos qui signifie grand et filé. Le nom voudrait probablement dire ceux des hautes terres ou alors les grands. Pour Malte, on ne connaît pas l'origine exacte du nom, mais il y a deux hypothèses, soit du grec, soit du phénicien. Les Grecs l'appelaient l'île Mélita qui signifie miel. En phénicien, ça viendrait de Malette qui signifiait un havre. Pour la Moldavie, ça vient du nom de la rivière Moldova qui vient lui-même du gothique Mulda qui signifie poussière et boue. Le nom Monaco, c'est du grec monoikos et ça signifie seule habitation. Pourquoi seule habitation? Tout simplement car les Grecs se sont installés là-bas en premier. Pour le nom Monténégro, c'est les conquérants de Venise à l'époque qui ont donné ce nom au territoire et ça signifie montagne noire. Le mot Norvège vient du vieux norrois Noror et Vègre et signifierait chemin du Nord. Ils auraient choisi comme sens chemin du Nord car c'était le passage obligé pour rejoindre l'Arctique. Le sens de Pays-Bas est très simple. En néerlandais, ça se dit Néderlande et ça signifie basse terre. Et donc basse terre, Pays-Bas, c'est tout à fait logique. Pologne, ça signifie littéralement terre des Polanes. Polane, c'est bien sûr le nom du peuple vivant sur cette terre. Le nom de la tribu viendrait du polonais Pol qui signifierait un pré ouvert. Et oui, c'est tout à fait logique car la Pologne, c'est des grandes étendues d'herbe où il n'y a pas grand chose et il n'y a pas beaucoup de relief à part au sud. Le mot Portugal vient de deux mots en latin, portus qui veut dire port et cal par contre on ne connaît pas son origine. Roumanie, ça veut dire littéralement royaume romain. Ce nom a été choisi car à l'époque l'Empire romain a conquéri une grande partie du pays. Russie, en russe, ça se dit Rossiya. Le mot Rossiya vient du grec, je vous mets le mot juste ici parce que c'est imprononçable, et ce mot est un nom ancien pour désigner les peuples de ce territoire. Le nom Saint-Marin vient d'un personnage Marinus qui était un tailleur de pierre chrétien. On ne sait pas s'il a existé réellement, on n'a pas de preuves. Ce tailleur de pierre se serait réfugié sur le territoire en 301 ou 305 après Jésus-Christ. Pour la Serbie, on ne connaît pas l'origine exacte, mais ça pourrait avoir un lien avec les Sorabes qui est un peuple vivant en Saxe en Allemagne. Et oui, ils vivent toujours en Allemagne à l'heure actuelle, ce n'est pas du passé. Le mot Slovaquie, ça vient du slave et ça veut dire slave, c'est très original, et l'origine du mot slave est inconnue. Pour la Slovénie, c'est exactement pareil que la Slovaquie, mais juste on ne sait pas pourquoi les deux noms sont différents. Suède, en suédois, ça se dit Sverige. Sverige vient plus précisément d'une phrase Svea Rike qui signifie royaume des Suédois. Rike signifie royaume, empire. Et pour le mot Svea, il faut se référer au proto-indo-européen
lien avec Suos qui signifie parent ou tribu. La Suisse tire son nom de l'un de ses cantons, Schwyz, et Schwyz vient du mot suite depuis au moins 972. Le mot suite serait dérivé du nom suito en langue alémanique. Les langues alémaniques se trouvent au nord de la Suisse et en Bavière et en bas de Württemberg en Allemagne. Maintenant nous avons la République tchèque ou Tchéquie, c'est la même chose. Ça vient de Tchéchové puis de Tchétie et ça signifie tchèque. Alors je pense que ça se dit pas du tout comme ça, excusez-moi. En tout cas c'était le nom d'une tribu slave du coin mais l'origine du nom est inconnue. Pour l'avant-dernier pays de cette vidéo nous avons l'Ukraine. Le nom Ukraine vient d'un mot slave kraj et kraj qui dérive lui-même d'un autre mot krajina et ça signifie terre, région, principauté et frontière. Le nom Vatican a deux origines, ça vient du latin Vaticinari et du nom de la colline Mons Vaticanus où se trouve le territoire. Vaticanus ça voudrait dire devin, voyant, en tout cas c'est très bien adapté au pays. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce n'hésite pas à aller voir cette vidéo où je te présente des mouvements indépendantistes en Europe et je t'invite à liker et à t'abonner pour me soutenir. Et puis voilà, sur ce je te laisse, ciao ciao.